Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Ah oui, j'ai pas mis le micro là. Excusez-moi. Ah, je sais pas si ça change quelque chose et si je l'ai ouvert complètement, j'en sais rien. Oui, j'ai pris du retard parce que j'étudie, voyez-vous. J'étudie et ça demande beaucoup de temps. En même temps, je fais le boulot que j'ai à faire. J'ai pas mal de choses à faire en même temps, donc je m'organise. Voilà. Je vous fais une petite lecture alors. Voilà, Gilles est pas encore arrivé de toute façon. Je vais pas aller au grenier me peler le cul. Déjà, il faut que j'y aille mettre le linge au grenier après ça. Bon. Alors on y va. Épître aux Éphésiens. Page 1957. Bon, c'est pas marqué 57 sur la page là, mais derrière c'est marqué 1958. Voilà. De la Bible de Jérusalem. Je dis ça pour ceux qui l'ont. Voilà. Alors, adresse. Voilà, c'est marqué adresse. Alors, c'est marqué adresse ou adressé. Je sais pas s'il y a un i. Ouais, j'ai pas pris. J'ai mes loupes. Pourquoi que je prends pas ma loupe? Ça serait pas plus mal, que de cligner des yeux pour y voir. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est adresse. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles, dans le Christ Jésus, à vous grâce et paix, et par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je voulais saluer la maman de Nymphotech. Ouais, je t'embrasse. Et je te remercie. Le plan divin du salut, le mystère du salut et de l'Église. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce, qui nous a prodigué, et toute sagesse et intelligence, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant, qu'il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand le temps serait accompli. Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes, comme les ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. Ah, excusez-moi, j'ai sauté, je suis reparti sur la même ligne. Le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. Qui mène toutes choses au gré de sa volonté pour être, pour être à la louange de sa gloire. Je commence à en avoir marre des coups de fil qu'on n'arrête pas de me passer. Ça commence à m'énerver et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Enfin, de la nuit tard quand même. Je sais pas ce qui c'est. Et je vois bien que c'est pas des numéros que je connais. Quoique certains, c'est souvent les mêmes, donc j'en sais rien. Mais c'est pas des connaissances. À la louange de sa gloire. Ceux qui ont par avance espéré dans le Christ, c'est en lui que vous aussi. C'est peut-être des persécuteurs, remarque, qui s'amusent, Ouais. Je vais finir par le croire, la fin force. Comme hier soir, tard, c'était marrant, ouais. C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, y est avoir cru, et y avoir cru. Ouais, ça m'a déconcentré, Vous avez été marqué d'un sceau par l'esprit de la promesse, c'est Esprit Saint, qui constitue les arts de notre héritage. Les arts, A-R-R-H-E-S, de notre héritage, et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis pour la louange et sa gloire. Triomphe de suprématie du Christ. C'est pourquoi soi-même ayant appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre charité à l'égard de tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet et de faire mémoire de vous dans mes prières. Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous la fasse vraiment connaître. Puisse-t-il illuminer les yeux de vos cœurs pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel.
Quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous. Les croyons selon la vigueur de sa force qu'il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant siéger à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté puissante, vertu, seigneurie et tout autre nom qui ne pourra nommer non seulement dans ce siècle-ci, mais encore qui se pourra, vertu, seigneurie et de tout autre nom qui se pourra nommer non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tout. Excusez-moi, je lis un peu vite et puis je m'embrouille. Ouais, excusez-moi. Gratuité du salut dans le Christ. Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés dans lesquels vous avez vécu jadis, selon le cours de ce monde, selon le prince de l'empire de l'air, cet esprit qui poursuit son œuvre en ceux qui résistent, nous tous d'ailleurs nous fûmes jadis de cela, vivant selon nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et des pensées coupables, si bien que nous étions par nature voués à la colère tout comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par là, grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créé par le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Réconciliation des Juifs et des païens entre eux et avec Dieu. Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens qui étiez tels dans la chair, vous étiez appelés prépuces par ceux qui s'appellent circoncision, d'une opération pratiquée dans la chair. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étranges aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. Or voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. Car c'est à lui qui est notre paix, car c'est lui qui est notre paix, lui qui, de deux réalités, n'a fait qu'une, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette loi de préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau fait la paix. Excusez-moi. En un seul homme nouveau, virgule, faire la paix, virgule, et le réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par la croix, en sa personne, il a tué la haine, alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, nous avons en effet tous deux, en un seul esprit, libre accès auprès du Père. Amen. J'y amène, ouais. J'y amène pour ceux qui pourraient se convertir. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu, car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et garantit en un temple, saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'esprit. Paul, ministre du mystère du Christ. Paul, ministre du mystère du Christ. C'est pourquoi moi, Paul, prisonnier du Christ, à cause de vous, païens, car vous avez appris, je pense, comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant pour révélation la connaissance du mystère, et que je viens de l'exposer en peu de mots, à me lire, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été communiqué aux hommes des temps passés, comme il vient d'être révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes dans l'esprit. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse dans le Christ Jésus,
par le moyen de l'Évangile. Et cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a confiée en y déployant sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce-là d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère. Il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, pour que les principautés et les puissances célestes aient maintenant connaissance par le moyen de l'Église de la sagesse infinie en ressources déployées par Dieu en ce dessein éternel qu'il a conçu dans le Christ, Jésus notre Seigneur, et qui nous donne d'oser nous approcher en toute confiance par le chemin de la foi au Christ. Ainsi, je vous en prie, ne vous laissez pas abattre par les épreuves que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi, prière de Paul, c'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom, qu'il daigne selon la richesse de sa gloire vous armer de puissance par son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en votre cœur par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen. Et je redis Amen. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je sais pas, ou jusqu'à ce que j'ai la rime, mais je sais pas, je suis arrivé à 10 minutes, à 12 minutes. Appel à l'unité, la parénèse. Oh, j'ai du mal, moi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns et les autres avec charité. Expliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit. Comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, par tous et en tous. Voilà, un seul Dieu, c'est clair et net et sans bavure. Un seul Dieu. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a donné des dons aux hommes. Ben oui, j'en ai reçu 11, moi. Il est monté, qu'est-ce que à dire sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, nous nous laisserons plus balloter à emporter à tout vent de la doctrine au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Mais vivons selon la vérité et dans la charité. Nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionne selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même dans la charité. La vie nouvelle dans le Christ. Je vous dis donc et vous abjure dans le Seigneur de ne plus vous conduire comme le font les païens avec leurs vains jugements et leurs pensées enténébrées. Ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'a entraîné chez eux l'endurcissement du cœur et leur sens moral une fois émoussé. Ils se sont livrés à la débauche au point de perpétrer avec frénésie toutes sortes d'impuretés. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris
le Christ. Si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de vos jugements et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Dès lors, plus de mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable, que celui qui volait ne vole plus, qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains, au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier quand il le faut et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous. Avec la malice, sous toutes ses formes, montrez-vous au contraire bons, compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Ouais, ça c'est sûr, oui. Mais, oui, bon, je vais fermer ma bouche. Je crois que je vais suivre la sagesse de mon père. Ok, papa, je dirai rien. Ok, je vais fermer ma bouche, papa. Je dois apprendre à me contrôler. Je continue. Oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui vous a aimé et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Quant à la fornication, à l'impureté, c'est toutes ses formes, sous toutes ses formes, ou encore de la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. C'est ce qui sied à dessein. De même pour les grossièretés, les inepties, les facéties. J'ai encore un petit peu de travail à faire sur quelques petits gros mots que je dis encore quelquefois. Ouais, c'est vrai ça. Tout cela ne convient guère. Faites entendre plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide qui est un idole n'ont droit à l'héritage dans le royaume de Dieu, du Christ et de Dieu, pardonnez-moi. Qu'elle nul ne vous abuse pas de vaines raisons. Ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui lui résistent. N'ayez donc rien de commun avec eux. Jadis, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Ah bah oui, bah moi de vérité j'en dis beaucoup, mais ça plaît pas, hein. Seigneur. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Dénoncez-les plutôt. Bah c'est ce que je fais, mais ça plaît pas. Certes, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de le dire. Mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière qu'on le voit apparaître. Tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Éveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Et sur toi luira le Christ. Ainsi, prenez bien garde à votre conduite, qu'elle soit celle non d'insensés, mais de sages, qui tirent bon parti de la période présente, car nos temps sont mauvais. Ne vous montrez donc pas inconsidérés, mais sachez voir quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. » Oui. On avait le droit de boire du vin à l'époque, mais il fallait qu'il soit consacré au temple. Celui-là, oui, mais sinon, non. Mais bon, je pourrais expliquer ça, mais dans une autre vidéo. Ouais. Buvez le vin, mais consacré au temple. Pas le vin des païens, qui était pas bon. Voilà, Jésus buvait pas n'importe quel vin. Hein. Il buvait le vin consacré qui était au temple. Comme il faisait les repas, hein, qui partageait les repas, tout ça. Voilà. Ne vous enivrez pas de vin, on n'y trouve que libertinage, mais cherchez dans l'esprit votre plénitude. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, en tout temps et à tout propos. Rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Après, il y aura morale domestique. Je ferai la suite parce que là, c'est à 19 et je ne sais pas si elle va passer.
Voilà, j'espère qu'elle va passer. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Puis voilà, à plus.